Bonjour à tout le monde. Nous sommes très contents ce matin de nous retrouver encore autour de la parole de Dieu pour pouvoir la partager. Et nous bénissons le Seigneur pour ce temps de grâce, de communion, de fraternité, de convivialité qu'il nous accorde. Vous savez, bien-aimés, avec les temps qui s'y courent dehors, nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer avant ou après. Mais à chaque fois que nous nous voyons le matin, croyez-moi que c'est une grâce. À chaque fois que nous nous entendons, même au téléphone, c'est une grâce. Voilà pourquoi nous voulons juste exprimer notre reconnaissance à notre Dieu ce matin pour dire merci. Merci pour le don de la grâce et surtout le don de la vie. Et ce matin, nous voulons encore nous entretenir dans sa parole, d'après ce que nous avons commencé dans notre étude sur les livres d'Apocalypse. Et ce matin, nous allons parler d'Apocalypse chapitre 11, que je vais faire la lecture. Apocalypse chapitre 11, on me donna un roseau semblable à une baguette en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent là. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-le du côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. J'accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut le nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels, afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le veulent. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas qu'on mette leurs cadavres dans une tombe. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront de présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entrera en eux et ils s'étèrent sur leurs pieds. Une grande crainte fondit sur ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix forte leur dire, « Montez ici. » Ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les vinrent. À cette heure-là, il y a eu un grand tremblement de terre et grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville s'écroula. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel.
Le second malheur est passé. Voici que le troisième vient bientôt. Verset 15. Le septième ange sonnant de la trompette et de voix forte retentirent dans le ciel en disant, le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à notre Christ. Il régnera au siècle des siècles. Les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent la face contre terre et adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, le prophète, les saints et ceux qui craignent ton nom. Les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, de voix, de tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Seigneur, nous bénissons ta parole. Nous te disons merci pour la révélation de ta parole. Accorde-nous la science de comprendre réellement ce que Jean voulait nous dire au travers de ces Écritures. Je bénis mon auditoire et entre tes mains, Seigneur, je me remets dans le nom de Jésus, cher Saint-Esprit. Merci d'agir maintenant. Bénis ces moments et bénis chaque cœur contrit, affligé. Bénis chaque personne, Seigneur, malade. Nous te demandons, Seigneur, de relever ceux qui sont courbés. Nous te demandons, Seigneur, de les soutenir dans leur faiblesse. En ton nom, Jésus, nous disons Amen. Excusez-moi. Bien-aimés, nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 11. Ces chapitres, nous dirions que c'est les chapitres les plus difficiles. Et c'est le chapitre le plus important. Lorsque nous essayons de nous référer dans les livres de Daniel, c'est à partir de ces livres d'Apocalypse 11 où la révélation, la prophétie de Daniel commence à prendre vraiment forme, où, je dirais, l'ombre de la prophétie de Daniel commence à se dissiper. Le nuage se dissipe et ceux qui ont les yeux peuvent commencer à voir l'éclairage, la lumière de la vision, de la prophétie de Daniel à partir du livre d'Apocalypse chapitre 11. Nous remarquons à nouveau le langage essentiellement judaïque et de plus très largement tributaire de l'Ancien Testament qui caractérise les livres d'Apocalypse chapitre 11. Nous sommes ramenés à la suite des gens dans le temple de Jérusalem et Dieu lui donne cet ordre. Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent, mais les parvis extérieurs et les temples, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Ce temple n'est ni le temple de Salomon, que Nabuchodonosor a détruit, ni celui de Zorobabel. Parce qu'en Israël, il s'est construit 3 temples. Le premier, c'était le temple de Salomon. Le deuxième, c'était le temple de Zorobabel. Et le troisième, c'est le temple qu'avait rétabli lorsque Antiochus Épiphane a détruit le temple de Zorobabel.
Hérode, le Titus, a brûlé d'aucune. Ce n'est même pas le temple, le troisième temple qui avait été reconstruit après la destruction de celui de Zorobabel, le temple qui avait été reconstruit et détruit à la suite par le Romain. Cela n'est pas ce temple dont Jean est en train de voir. Nous ne pensons pas que ce soit le cas, car les définitions de Jérusalem exprimées par Ézéchiel, l'Éternel est ici, et par Jean, Sodome et Égypte, sont antinomiques. Donc on ne peut pas prendre l'Éternel est ici, le même lieu où l'Éternel y est, qui est aussi Sodome et Gomorrhe, même dans la vie chrétienne courante. Si aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes appelés enfants de Dieu, parce que nous nous sommes sortis du monde, c'est-à-dire du système du monde, de la vie du monde, pour nous mettre à part pour Dieu. Et jamais Dieu aussi ne peut se mélanger avec les mal. Et je pense l'essence même de la vie chrétienne est le fait de se séparer du mal et de se consacrer pour Dieu. Je disais, les temples d'Apocalypse 11 n'évoquent par conséquent aucun des édifices précités. Ce n'est ni les temples de Zorobabel, ni de Salomon, ni les temples qui avaient été rebâtis au temps de Titus pour être détruits par lui. Donc, nous disons, il sera vraisemblable érigé à Jérusalem, les temples dont nous sommes en train de voir ce matin. Ce temple sera vraisemblablement érigé en Jérusalem, selon la prophétie et d'après les choses, comment ça se déroule, l'emplacement de la prophétie. Et ce temple, normalement, doit être érigé sur l'emplacement historique des monts Morija, où Salomon construisit la maison de l'Éternel, il y a plus de 3000 ans. Selon certains, les Juifs de la diaspora en auraient déjà conçu la maquette de ce temple. Et Salomon, pour construire son temple, excusez-moi, cela lui a pris 7 ans. Il a fait 7 ans de là où David, son père, lui donne les bâtons de construire ce temple, jusqu'à sa construction, il a fait 7 ans. Et Zorobabel, cela lui a pris au moins 6 ans, 3 à 6 ans. Et l'autre, cela a pris plus ou moins 3 ans. Et le temple qui sera rebâti, où l'Antichrist apparaîtra pour se proclamer et prendre la place de Dieu, ce temple sera vraisemblablement érigé sur le mont Morija. Et ce mont Morija se trouve aujourd'hui dans le contrée de Jérusalem, en Israël. Et les Juifs de la diaspora, je disais, ont déjà la maquette de ce temple. Et selon les calculs, et vu comment l'évolution de temps et tout, le temple qui sera reconstruit prendra moins de temps possible. Ça sera construit à un temps record. Et cela, ça sera pour préparer l'apparition de l'Empire, l'apparition de cet homme qui va se proclamer comme l'homme de la paix. Ce n'est pas le prince de la paix, ce n'est pas le Dieu de paix non plus, mais l'homme de la paix. Et il réussira à mettre toutes les corporations religieuses ensemble. Il réussira à mettre toutes les obédiences dans toutes les religions ensemble. Ça sera juste une semblant de façade pour essayer de les avoir. Daniel nous dit, nous le verrons plus loin. Mais alors, ne serait-ce pas la preuve que les Juifs continueront de rejeter
dans cette attitude où les Juifs, même de la diaspora, ou ceux qui sont sur place, ils sont en train de préparer, de construire ces nouvelles temples, où ils pensent que le Seigneur régnera dans ces temples. C'est une façon de rejeter ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je crois dans 1 Corinthiens 3,16, la Bible dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et nous avons reçu le Saint-Esprit qui habite à vous. Et la Bible dit: celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, faisant référence à notre corps. Et les Juifs qui croient encore que le Seigneur viendra habiter dans ces temples, c'est une façon aussi de rejeter jusqu'à ce jour le Messie qui est venu pour sauver l'humanité de son péché. Comme dans le temple d'Hérode, un mur séparera la cour destinée aux païens de l'espace réservé aux seuls Juifs. Ne serait-ce pas le signe d'un éventuel compromis politique réalisé à ce moment-là entre l'Antichrist et Israël? Ça, c'est une question. Parce que lorsque le Seigneur dit à Jean, il lui dit quoi? Il dit: lève-toi et mesure, et le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Et les exégètes disent, ça sera une sorte de compromis où les Juifs feront avec l'Antichrist, où les Juifs se réjouiront d'un rang ou d'une position un peu privilégiée, et ce temps est situé dans le parvis, parce que les Juifs permettront n'importe qui. Les trois religions monothéistes que nous connaissons, ils vont célébrer leur culte, leur messe, leur cérémonie religieuse ensemble dans un même lieu. Ça sera ce que nous appelons couramment l'écuménisme dans son paroxysme. Et il n'y aura pas de barrière. On dira, comme on a l'habitude de le dire, il n'y a qu'un seul Dieu, nous avons tous un seul Dieu. Pourquoi ne pas se mettre ensemble? Voyons, nous ne sommes pas d'accord avec cette conception et nous adhérons pas dans cette pensée. Et la Bible dit, ça sera foulé aux pieds, le parvis sera foulé aux pieds. C'est-à-dire, quand on dit foulé, c'est une sorte de sabotage, c'est une sorte de compromission ou de mélange, en fait. Et ça sera fait pendant un temps où la Bible dit, ça sera foulé aux pieds pendant 42 mois. Et les 42 mois correspondent à 3 ans et demi que nous avons vu dans les livres de Daniel, je crois Daniel 7 ou Daniel 9, où la Bible dit, j'aurai le temps, c'est dans Daniel 9, si nous pouvons les lire, parce que ce qui nous a amené à faire l'étude des livres d'Apocalypse, c'était parce que nous avons étudié les livres de Daniel. C'est dans Daniel chapitre 7, chapitre 9, 27. Nous allons lire ça rapidement pour essayer de voir la concordance des Écritures. Daniel 7, 27. La Bible dit ceci: il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Je parlais de compromission et ces alliances que les dévastateurs fera avec Israël, juste pour que Israël se réjouisse d'une position, et ça sera un semblant, ça sera juste une mascarade. Après, nous verrons comment les choses vont changer. Je disais, bien aimé, ça sera un compromis politique réalisé à ce temps-là entre l'Antichrist et Israël. Selon le prophète Daniel, le futur dictateur traitera alliance, dans Daniel 9, 27, il traitera alliance avec la nation élue pendant la première moitié de la 70e semaine prophétique, c'est-à-dire
la première moitié de la 70e semaine, c'est-à-dire la première année. La première année, il fera alliance, soit une période de 3 ans et demi, soit 70e semaine prophétique, soit une période de 3 ans et demi. Israël réjouira alors d'une relative prospérité. Jérusalem sera probablement la ville sainte de 3 grandes religions monothéistes. Cette solution qui est bien des politiciens contemporains préconise déjà. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait. Quand il y a des sommets sur Israël, il y a des sommets sur Israël-Palestine, il y a des sommets, c'est juste pour mettre les 2 religions ou les 3 religions ensemble. Et ces tractations sont en train d'être déjà faites. Et nous verrons, il y a un jour comme ça, les musulmans, les juifs, et ils iront plus à la mur de lamentation, mais ils seront tous dans un même édifice et prieront tous ensemble. Cela doit arriver, ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible dessus au monde. Donc l'homme est capable de tout. Donc voilà, comme c'est une prophétie, que nous ne le voulions pas, Dieu dit dans Habakkuk, mais cela va tarder. Jean a écrit ces livres, il y a quoi? Il y a plus de 3000 ans. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de voir, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et je disais moi-même en méditant cette parole par rapport à la pandémie, je dis au moins si l'Église, nous prenons le temps d'ausculter la parole de Dieu, de lire, de pilcher, de vérifier, de méditer là-dessus, peut-être que nous ne serons pas, l'Église ne serait pas en panique comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de cette pandémie, mais ici, surtout nous, ici, je parle de la Philadelphie Centre Chrétien, nous, ici, nous avons quand même étudié les livres d'Apocalypse au chapitre 6. Et quand nous parlons d'Apocalypse au chapitre 6, nous voyons les 4 cavaliers. Les 4 cavaliers d'Apocalypse 6, nous voyons, il y a un cavalier qui amène quoi? Il amène les épidémies, les pandémies, les maladies sur la terre. Ce n'est pas encore fini, bien-aimés. Corona, là, c'est rien. Et Corona, ce n'est pas la première pandémie qui met le monde en débandade. Il y a eu la grippe espagnole, il y a eu beaucoup de choses, bien-aimés. Et c'est écrit, c'est prophétisé. Jean a prophétisé cela dans Apocalypse chapitre 6. Allez les relire, vous verrez. Tant que l'Église n'est pas encore enlevée, la prophétie ne cessera de s'accomplir. Il va s'accomplir littéralement comme Dieu l'a dit. Et je continue, excusez-moi. Je disais, bien que des politiciens préparent cela, sera vraisemblablement adopté par les hautes instances internationales. Il se peut que le parvis extérieur des sanctuaires soit un jour consacré aux dévotions des chrétiens, des musulmans et des représentations d'autres religions, des orthodoxes, tout ce que vous voulez, et religions, tandis que les juifs exerceront leur culte dans le temple même. Dieu dit, les parvis, laisse le parvis, mesure le temple. Loin de discerner les pièges tendus, Israël ira jusqu'à se prévaloir de son alliance avec les dictateurs de l'époque et se laissera manipuler par l'apparence volonté de conciliation de l'Antichrist. Ainsi se réalisera la prophétie qu'Ésaïe avait prophétisée dans Ésaïe chapitre 28 à partir du verset 14. Ésaïe a dit ceci: écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur, vous qui dominez sur le peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec les séjours de mort. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Car cette alliance de mort apportera à Israël une fausse sécurité qui ne le protégera pas du fléau lorsqu'il passera. Oui, bien-aimés, même dans nos alliances, dans nos relations,
ce que nous faisons, bien-aimés, nous devons faire très attention. Lorsque la partie en face vient pour se faire ami avec nous et nous sommes d'accord, bien-aimés, il faut être clair dans nos relations. Il faut bien définir nos relations. Je ne dis pas de coucher cela sur une feuille de papier, mais non, nous allons dans notre intérieur, nous devions être clean, nous devions être sincères. Ce qui caractérise une relation durable et fiable, c'est la sincérité, c'est la loyauté, l'honnêteté. Mais il y a certaines personnes qui vous rapprochent, qui s'approchent de vous, elles ne sont pas sincères. Elles viennent parce qu'elles ont un but à atteindre. Elles viennent parce qu'elles veulent soutirer quelque chose de vous. Elles veulent vous détourner de la volonté de Dieu. Peut-être à l'heure actuelle, qui sait, nous qui sommes encore sur les réseaux, il y en a beaucoup, on a des sollicitations, beaucoup, par-ci, par-là. Les gens nous appellent, les gens nous demandent de venir chez nous, de venir. Mais bien aimé, qui sait s'ils sont sincères? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à remplir la salle, tout le monde prêche devant sa chapelle, mais personne ne prêche pour la gloire du Seigneur. Et c'est ce que nous cherchons, bien aimé, c'est ce que nous efforçons pour le faire. Lorsque viendra la persécution, bien aimé, il n'y aura pas de chapelles, il n'y aura pas des églises. Et aujourd'hui, j'ai vu, quelqu'un m'a dit, pour la passe sanitaire, la police aujourd'hui entre dans les salles pour demander ces fameux sésames, cette fameuse sésame. Et si nous n'en avons pas, nous avons 135 € d'amende, juste parce que nous sommes partis adorer le Seigneur. Je me rappelle encore une fois, je partais à l'église lorsqu'on était à Vitry, et à la sortie de la A86, je suis passé, le feu était en orange. Et je suis passé, il y avait des policiers qui s'est cachaient, ils m'ont arrêté, comme quoi j'avais grillé un feu. J'ai essayé d'expliquer, vous savez, la police, quand elle t'arrête comme ça, tu n'as plus rien, hein, c'est eux qui ont toujours raison. C'est vrai, je dis la vérité, que les feux n'étaient pas rouges et ce n'était pas un orange qui a duré longtemps. Non, moi je suis arrivé au niveau du feu et le feu passait orange. Et il y avait un véhicule derrière moi, je ne pouvais pas m'arrêter. Je suis passé. J'avais vraiment pas commis l'infraction et j'étais débitatif et sectionné dans mon esprit quand je suis arrivé à l'église. Je pensais qu'à cela, moi qui viens à l'église, comment se fait qu'on m'arrête, on me colle une contravention, je perds un point et tout. Après, le Seigneur m'a fait savoir qu'il y a certaines choses, bien aimées, lorsque nous les faisons, nous ne demandons pas la volonté de Dieu. Et lorsque nous les faisons, lorsque la chose nous arrive, nous ne cherchons pas à voir quel est le message, la leçon que le Seigneur voulait nous communiquer. Et je disais, Israël va se mettre dans cette posture où il sera biaisé, il sera conduit en erreur, parce qu'on lui accordera une position pour lui. Bon, comme moi, j'avais les temps de prédication, j'avais la place devant et tout. Je pouvais dire que j'avais aussi des propositions. Mais quand cela ne tienne, ce n'est pas parce que j'avais ces choses, ou ce n'est pas parce qu'Israël croit être dans une position privilégiée et que cela est dans la volonté de Dieu. Donc, la parenthèse est fermée. Je continue. Donc, nous voyons, Ésaïe l'a prophétisé. Il a dit même par rapport à nous, nous allons croire que nous sommes dans une belle alliance. C'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami. Ah, c'est la profondeur, c'est mon ami. Avec lui, nous nous racontons des histoires profondes. Il connaît ma vie, je connais. Oui, mais la Bible dit qu'il y a certaines alliances comme ça, elles sont mortelles. Certaines alliances comme ça, elles nous amènent à la mort. Moi, je pense, la Bible a toujours raison. Je dis Amen, parce que le seul ami fidèle, c'est Christ Jésus. Celui qui, même lorsque je ne lui dis pas mon secret, il le connaît. Celui qui, même lorsque je ne l'avoue pas mon crime, il le voit. Mais il ne me commande pas à ce moment. Il vient, il me supplie. Il veut que je l'avoue pour me réconcilier avec lui. Mon meilleur ami,
Celui qui ne va pas sur sa page Facebook pour mettre des messages à caractère provocateur ou à caractère incitatif pour désigner tel ou tel ironiquement. Lui, il les garde dans son profil céleste, dans son profil divin, entre lui et moi. Oh, c'est le meilleur ami que je nous présente ce matin. Faisons confiance à Dieu, bien-aimé. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Surtout, j'aime la fin, à ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Bien-aimé, vous savez, ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu n'ont pas la vie facile. Parce que le monde est soumis au diable. Et nous sommes encore dans ce monde. Et Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, ne vivez pas comme les gens de ce monde. Vivez comme les gens, les divins qui vivent sur la terre. Si quelqu'un a l'étoile de Dieu, Hérode les cherchera. Parce que Hérode voit l'étoile. Hérode connaît les messages de l'étoile. Ne vivons pas, bien-aimés, dans la distraction. Ne vivons pas comme vivent les animaux. Jésus dit, soyez prudents comme les serpents et doux comme la colombe. Le serpent n'est pas doux, mais il est prudent. La colombe est douce. Et la Bible dit, soyons doux comme lui, comme elle, pardon. Je continue. 3 ans et demi s'écouleront ainsi au terme desquels l'Antichrist rompra son alliance avec Israël et les trahira. Il fera alors cesser les sacrifices et l'offrande offerts dans les temples et il suyera les sanctuaires. Ces actes de profanation dépasseront en horreur ceux d'Antiochus Épiphane au IIe siècle avant l'ère chrétienne, car lorsqu'il a détruit les temples de Zorobabel, ces abominations, les abominations de l'Antichrist sera plus pire que les abominations d'Antiochus Épiphane. Ça sera encore très, très sale. Il fera même cesser les sacrifices. Les Israélites ne pourraient plus sacrifier. Et jusqu'à s'asseoir, il ira jusqu'à s'asseoir à la place de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. C'est ce que la Bible dit. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Il ira s'asseoir à la place de Dieu et se proclamer Dieu, bien-aimé. Et se proclamer Dieu, l'homme de la paix. À la deuxième partie de 70e semaine, Daniel correspond pour Jacob, c'est-à-dire Israël, un temps d'angoisse et de grande détresse. Il souffrira beaucoup des conséquences de son alliance avec la mort ou avec les princes de la mort. Mais cette suprême épreuve le conduira sur le chemin de la repentance et de la reconnaissance de Jésus-Christ comme son Messie. C'est ça la bonne nouvelle. Bien aimé, il y a certaines choses qui nous arrivent. Nous ne devions pas nous rester dans les lamentations. Nous devions chercher la leçon. Nous devions chercher pourquoi et comment revenir à Dieu. Il y a certaines choses, certains malheurs qui ne sont que la conséquence de nos vies, comment nous l'avons mené. Mais nous incriminons les sorciers, nous incriminons les politiciens, nous incriminons nos actes, nous incriminons nos femmes, nos hommes. Mais nous-mêmes, nous ne essayons pas de voir qu'est-ce que je fais de ma vie. Qu'est-ce qui fait que je puisse vivre ce que je vis aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait, bien-aimé, que tu souffres ce que tu es en train de souffrir aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait cela? Aujourd'hui, il y a une femme stérile qui n'arrive pas à concevoir, mais tu ne te poses pas de questions. Alors que tu n'étais pas encore malade. Combien de pilules que tu as prises? Tu ne te poses pas de questions. Combien d'avortements as-tu fait?
Tu ne te poses, voire même peut-être tu t'es déjà posé la question, mais tu es passé comme ça vite fait. Tu n'as pas cherché la source. Qu'est-ce qui t'a poussé à avorter? Ce n'est pas l'avortement qui est un problème, mais qu'est-ce qui t'a poussé à avorter? Quelqu'un dira peut-être que ta position n'était pas confortable. Est-ce que tu t'es déjà repenti de ton manque de foi? Parce que tu t'es dit non, je ne saurais pas prendre soin de l'enfant, je ne saurais pas supporter un enfant, je n'ai pas le moyen, je ne peux pas. Tu t'es déjà repenti pour l'avortement, mais pour ton manque de foi. Pour ton manque de foi. Tu te demandes pourquoi seulement les amis me trahissent. Pourquoi? Tu t'es jamais donné la réponse. Est-ce que les amis ne te trahissent pas par ta naïveté? Bien aimé, aimer ne veut pas dire être naïf. Celui qui aime, il protège. Mais lorsque nous aimons les yeux fermés, c'est là où nous allons nous cogner la tête sur un mur. Lorsque j'aime un ami, je dois le contrôler. Il doit me contrôler. Lorsque nous nous aimons, nous devions nous contrôler. Nous devrions mettre des limites. Nous devrions savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, nous voyons même les gens, ils n'ont aucune bonne relation avec les membres de leur famille, mais ils ont des amis qu'ils considèrent comme, ils s'appellent même famille. Mais ils ne se contrôlent pas. Ils s'appellent famille comme ça, ils ne se contrôlent pas. Et ils montrent aux enfants, ça c'est votre cousin, ça c'est votre tonton, c'est mon meilleur ami, c'est tonton, c'est mon frère et tout. Après, du jour au lendemain, ils se séparent. Et les enfants, ils restent comme ça. Ah, pourquoi et comment on ne voit plus cette chose? Pourquoi? Parce que quelquefois, nous nous engageons dans des relations à la légère. Nous ne savons pas les conséquences. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion. Lorsque Israël bute sur l'escroquerie de l'Antichrist, et il y a une parole qui retentit dans son oreille. Dans Ésaïe 28, verset 6, verset 16, la Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Quel jour béni que celui où Christ, la pierre angulaire, choisie et précieuse devant Dieu, viendra en Sion, la première pierre dans l'édifice spirituel des nations. Et Jean dit encore ceci, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure les temples. Roseau, instrument de mesure, présenté à Jean à la forme d'une verge, symbole de châtiment. Tandis que Jean mesure les temples, l'autel et même ses adorateurs, il presse les jugements. Peut-être la destruction de ce quatrième temple élevé à Jérusalem. Par-delà, le temple, la ville entière devra passer sous la verge du châtiment avant d'être mesurée au cordeau divin en vue du règne du Fils de Dieu. Car après avoir été souillé par l'Antichrist, Jérusalem deviendra la ville sainte, la ville de la justice, la cité fidèle, consacrée au Seigneur. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, lorsque Israël se retournera vers Jésus comme la pierre angulaire, comme la pierre d'un fondement solide posé en Sion, lorsqu'Israël se repentira
Israël redeviendra la cité fidèle, la cité de justice où le Seigneur Jésus régnera. Ésaïe chapitre 1, verset 26. Zacharie chapitre 2, verset 1 à 5. En attendant ces jours de gloire, ce temple sera livré aux entreprises sacrilèges de l'Antéchrist, qui s'y proclamera Dieu. Ensuite, seulement le Seigneur purifiera ces lieux, devenus une caverne de voleurs, comme il est dit dans Matthieu 21, verset 12 à 13. Mais là encore, nous ne pouvons pas présumer du déroulement des événements, d'autant plus qu'il existe une interprétation symbolique de ces versets qui, en marge de l'interprétation littérale, mérite donc, ne peut donc s'exercer que dans un temple spirituel, ce qui permet d'inférer que le Christ, lui aussi, inaugurera son règne dans une maison spirituelle. Cette hypothèse n'accorde au temple d'Apocalypse 11, verset 1, qu'une fonction limitée dans le temps et restreinte au seul service d'Israël. Ce qui était fort à propos, la mention d'un temple céleste au dernier verset de ce chapitre. Laissons donc à l'avenir le soin de confirmer l'une ou l'autre de ces interprétations, ou encore les deux. Bien-aimés, comme l'Antichrist aura besoin d'un temple céleste pour régner, de même, Christ aura besoin d'un temple. L'Antichrist aura besoin d'un temple terrestre, pour régner. Christ aura besoin d'un temple céleste, un temple divin, un temple spirituel pour régner. Voilà pourquoi il fait de nous ce temple. Oui, bien-aimé, régner, ce n'est pas seulement avoir de voitures blindées, des chars. Non, régner, c'est quoi? Régner, c'est savoir qui on est et ne pas se laisser berner par tout ce que le monde peut nous proposer. Régner, c'est quoi? Régner, c'est savoir prendre sa position d'enfant de Dieu et la vivre. Régner, c'est quoi? Régner, c'est s'aligner devant la volonté de Dieu et vivre le plan de Dieu dans sa vie. Régner, c'est quoi? Régner, c'est pouvoir donner sa vie à celui qui règne au siècle des siècles et vivre au détriment de ses injonctions. Régner ne veut pas dire, bien-aimé, avoir des châteaux, non. Et la Bible dit, nous régnerons avec Christ et nous ne régnerons pas avec cette chair, avec ces corps. Nous régnerons spirituellement. Voilà pourquoi il faut déjà commencer à avoir cette conception, bien-aimé. Tu es un homme spirituel. Tu es un homme spirituel qui a une volonté, qui habite un corps. Corps, âme, esprit. Ton vrai toi, c'est ton esprit. Job l'a dit dans Job 42, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Job 8 ou 42, je crois, je ne me rappelle plus, mais c'est dans Job. Il dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vrai toi, c'est ton esprit. Voilà pourquoi même le monde, lorsque on voit quelqu'un de déséquilibré, quelqu'un d'inconstant, le monde dit, tu es un esprit faible. On ne dit pas tu es une personne faible. Tu as un esprit, tu es un esprit faible. Je continue. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. 1260 jours correspond à 3 ans et demi, 42 mois. Nous l'avons vu dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 9, pardon. Les deux témoins envoyés du ciel seront revêtus de sacs pour inciter à la contrition et à la repentance. Bien-aimé, le but final, je l'ai dit, lorsqu'Israël se retournera vers Dieu,
lorsqu'Israël se repentira. Et quant aux 1260 jours, il correspond aux 42 mois, je l'ai dit, que les nations fouleront aux pieds la ville sainte. Vous imaginez, bien-aimés, l'esplanade des mosquées, l'esplanade sur le mont Morija, les temples sera profané, piétiné, négligé pendant 3 ans et demi. Et après ces 3 ans et demi, cette période rappelle les 3 ans et demi pendant lesquels le ciel est resté fermé au temps d'Élie. Pendant ces 3 ans et demi, ça sera la souffrance. C'est les règnes de l'Antichrist. Pendant ces 3 ans et demi, ça sera la tribulation. Et c'est là où nous avançons petit à petit. Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 13. Nous voyons l'apparition de la femme et du dragon après l'apparition de l'Antichrist. Tout est méticuleusement préparé. Le diable sait ce qu'il fait. Sauf que nous ne savons pas qu'est-ce que nous attendons. À ce moment-là, les jugements divins ne frappèrent. Pardon, à ce moment-là, cette période rappelle les 3 ans. À ce moment-là, les jugements divins frappèrent Israël. Au moment où les 2 témoins prophétiseront, ils atteindront le monde entier. Nous ne pouvons approuver les exégèses. Ça, c'est les commentateurs. Il y en a qui disent les 3 ans et demi, ça sera les ministères de 2 témoins entre les 5e conciles de Latran, ça c'est en 1514, et les manifestes de 95 thèses de Luther clouées sur la porte de l'église de Wittenberg en Allemagne en 1517. Car le ministère de 2 témoins s'inscrit dans les cadres de la grande tribulation et non pas dans un passé révolu. Selon l'Ancien Testament, la déposition de 2 ou 3 témoins était indispensable et suffisante pour valider une condamnation. La présence de 2 témoins est donc nécessaire et suffisante pour attester la condamnation de la civilisation antichrétienne. La condamnation de la civilisation paganisme, la condamnation de la civilisation perdue qui rejette Dieu, de l'Antichrist. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant les seigneurs de la terre. 2 oliviers, 2 chandeliers. Ces symboles apparaissent déjà dans Zacharie chapitre 4. Dans Zacharie chapitre 4, où le prophète a annoncé la venue de 2 oliviers, littéralement les 2 fils de l'huile, qui est préfiguré alors par Josué les sacrificateurs et Zorobabel les gouverneurs, celui qui a construit le 2e temple. Et Josué les sacrificateurs, ne les confondez pas avec Josué, le livre de Josué, les successeurs de Moïse. Josué les sacrificateurs, c'est dans Zacharie aussi. Si nous pouvons le voir, c'est dans Zacharie. Ce sont les 2 témoins, Zacharie 4. Ce sont les 2 témoins loin qui se tiennent devant les seigneurs de toute la terre. Pour Josué et Zorobabel, la puissance des Mèdes et des Perses s'est dressée devant eux comme une grande montagne. Ainsi en sera-t-il du système de l'Antichrist au regard de 2 témoins de l'Apocalypse.
mais le Seigneur les soutiendra et les encouragera, tout comme il le fit envers ses serviteurs d'autrefois. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale. Zacharie chapitre 4, versets 6 à 7. Et sur le témoin ou sur les oliviers et l'huile, il y a beaucoup d'interprétations et franchement, je nous facilite la tâche. Si vous pouvez chercher, vous trouverez beaucoup d'interprétations et voire même, il n'y a pas vraiment de lumière. Si on peut vraiment attendre que le Seigneur nous éclaire, pourquoi pas? Mais ce que nous sommes en train de dire, nous essayons de communiquer ce que le Seigneur nous met à cœur. Mais dites-vous qu'il y a beaucoup d'interprétations. Si vous êtes convaincu par cette interprétation, dites Amen. Mais sinon, allez là où le Seigneur vous convaincra. Et une chose est vraie, il y a une interprétation qui collera à la pensée du Seigneur. Et je pense qu'avant que Christ, cette pierre principale, ne devienne la pierre angulaire pour le royaume du monde, les deux témoins affronteront leurs adversaires comme le firent Josué et Zorobabel en leur temps. Ils triompheront comme l'a prévu le psalmiste dans Psaume. Le psalmiste l'a dit qu'ils triompheront dans Apocalypse 11, 5. Que les fidèles triomphent dans leur gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur coucher, que le louange de Dieu soit dans leur bouche et les glaives à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier le peuple, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux les jugements qui est écrit. Psaume 149, versets 5 à 9. Si, dans Zacharie chapitre 4, les deux oins se sont tenus devant le Seigneur de toute la terre, les deux témoins d'Apocalypse 11 se tiennent également devant le Seigneur de toute la terre, et en son nom, ils prendront possession de la terre qui juridiquement lui appartiennent depuis la croix. Et les deux témoins prendront possession pour annoncer l'évangile, pour rappeler le peuple de Dieu. Depuis le moment où le prince de ce monde a été jeté dehors, Apocalypse chapitre 10, Christ accomplit un geste symbolique. Il pose la plante de ses pieds sur la mer et sur la terre et prend ainsi possession de la planète Terre. En Apocalypse 11, Jean mesure les temples, acte non moins symbolique, car il prend ainsi possession au nom de Christ d'un temple qui, après avoir servi de haut lieu à la super église écuménique, au caractère tentaculaire, sera purifié et peut-être démoli pour qu'en cet emplacement s'élève enfin un édifice digne d'ouvrir ses portes au roi des rois, afin que troisième acte, les deux témoins envoyés du ciel prendront possession du monde au nom du Seigneur de toute la terre, en prononçant devant tous une prophétie qui ne suscitera que haine et menace. Ça sera donc une époque d'offensive divine face à la révolte universelle des hommes. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose, mais tout simplement, dans Apocalypse chapitre 10, la Bible dit ceci: le Seigneur avait le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. C'était pour prendre possession de la créature, de la planète Terre, des eaux, de tout ce qui le renferme. C'était un acte fort, parce qu'il avait déjà vaincu les diables.
il avait la clé de la mort et la clé des séjours de mort. Et lui-même étant l'arbre de vie et la clé de la vie, le diable n'a plus de pouvoir. Il exerce ce qui lui reste, mais il n'a plus d'autorité, c'est-à-dire il n'a plus la clé. La Bible dit, le dernier ennemi à vaincre, c'est la mort. Ô mort, où est ta force? Ô mort, où est ton aiguillon? La Bible dit, car les aiguillons de la mort, c'est le péché. Christ a vaincu le péché. Voilà pourquoi il ne pouvait que récupérer la clé de la mort. Et l'ange qu'on donne le cordeau pour mesurer les temples, qui est l'image de la divinité. Et ce temple qui a été offert au nom de l'écuménisme, au nom de laïcité, de la laïcité, au nom de la tolérance et de l'acceptation. Lorsque les deux témoins viennent, ils prendront possession de ce temple pour changer les choses. Et ça sera une offensive divine où le Christ reviendra dans sa gloire manifestée. Mais les deux témoins, qui sont-ils? Nous allons faire recours à deux interprétations de deux témoins et je pense que pour aujourd'hui, on s'arrêtera là. Mais les deux témoins, nous allons faire recours à l'Ancien Testament. Lisons d'abord Apocalypse chapitre 11, versets 5 à 6, pour comprendre bien. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sortira de leur bouche. Ça, c'est pour le témoin. Dévore leurs ennemis, et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils les voudront. Premier témoin. Il s'agit d'Enoch et d'Élie. Parce que les deux témoins n'ont pas connu la mort. Ils ont été enlevés du ciel. Se basant sur la déclaration de l'Épître aux Hébreux, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27, ça vous le connaissez. Divers exégètes ont assimilé les deux témoins d'Apocalypse 11 aux deux seuls croyants de l'Ancien Testament qui n'ont pas connu la mort, savoir Enoch et Élie. Du fait de leur enlèvement dans les ciels, selon cette interprétation, Enoch et Élie devraient revenir sur terre un jour pour connaître les sorts communs à tous les hommes. Les seuls, depuis que l'humanité est l'humanité, les seuls qui n'ont pas connu la mort, c'est Enoch et Élie. Et comme la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et Enoch et Élie devraient revenir pour mourir. Et leurs cadavres devraient faire 3 jours sur la place publique. Et après quoi, un esprit de vie entrera en eux, ils ressusciteront, ils connaîtront la mort, ils ressusciteront pour accomplir les desseins de Dieu. Cette interprétation, apparemment si logique, n'est cependant pas sans faille. De multiples croyants de la Nouvelle Alliance, cette fois, ne connaîtront vraisemblablement pas la mort, puisqu'ils seront enlevés vivants à la rencontre de leur Seigneur. Faudrait-il alors, par souci de conformité au verset d'Hébreux 9, 27, comme serait que tous les croyants enlevés reviennent sur la terre pour y mourir? Avec Christ, ils seront transformés en son image
et recevront leur corps de résurrection. C'est là une hypothèse inacceptable. Une autre interprétation retiendra donc notre attention, interprétation qui, elle, a l'avantage d'être fondée sur des faits historiques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ça, je vous donne les explications qui sont données par-ci, par-là. Comment les prédicateurs ou les docteurs ou ceux qui écrivent, les écrivains, essaient d'interpréter ces deux témoins. Alors, dans cette explication, si nous disons que les deux témoins, c'est Élie et Enoch, cela ne tienne parce que lorsque la trompette sonnera, la Bible dit, en un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, si on sera encore vivants, nous monterons au ciel pour rencontrer le Seigneur et vivre dans la félicité. Donc, du coup, cela ne tienne, sinon, ça serait que tous les croyants meurent et qu'ils ressuscitent après. Donc, les deux témoins, ce n'est pas Élie et Enoch. Et la deuxième interprétation qui est courante aussi est basée sur les expériences de l'Ancien et du Nouveau Testament qui disent « Eau changée en sang, terre frappée de plaies, ciel fermé, feu dévorant, les ennemis de Dieu, ces miracles n'évoquent-ils pas le ministère de Moïse et d'Élie? N'est-ce pas Moïse, l'homme de Dieu qui changea l'eau en sang et frappait la terre de toute espèce de plaies? N'est-ce pas en réponse à la prière d'Élie, le prophète, que le ciel ne donna pas de pluie pendant 3 ans et demi, 1260 jours, qui est dit dans Apocalypse 16, dans Apocalypse 11 et dans Daniel chapitre 9. Et qui, sinon Élie, ordonna au feu du ciel de consumer le dé capitaine venu le menacer avec leurs 50 hommes. Les deux témoins auront donc l'autorité pour reproduire de tels miracles à leur gré durant toute la durée de leur prophétie. Mais si l'Éternel lui-même enterra Moïse, l'apôtre Jude nous apprend qu'à la mort, Jude chapitre 9, qu'à la mort de grand Moïse, conducteur d'Israël, le diable voulut s'emparer de son corps, qui lui fit disputer par l'archange Michael. Cette tentative de Satan n'avait-elle pas pour but d'empêcher la réalisation d'Apocalypse 11? Par ailleurs, la transfiguration de Jésus sur la haute montagne ne prouve-t-elle pas son intention d'associer Moïse et Élie à sa gloire future? De son côté, le prophète Malachi a annoncé qu'Élie reviendra avant le grand jour du Seigneur. Ça, c'est dans Malachi chapitre 4, versets 5 à 6. Cette prophétie ne s'est que partiellement accomplie à Jean-Baptiste, qui n'était pas Élie, mais qui a marché dans l'esprit et la puissance d'Élie. Il faut cependant qu'Élie revienne avant le Messie. La plupart des pères de l'Église croyaient à ce retour. Ce fut le cas pour beaucoup de personnes qui ont cru que Élie devrait revenir. Très nombreux aussi sont les commentateurs modernes qui affirment le retour des prophètes avant l'avènement du Christ. Enfin, n'oublions pas que les Juifs pieux sont si profondément persuadés du retour d'Élie avant l'arrivée du Messie que dans leur fête familiale, ils lui réservent volontiers une place à la table des convives si d'aventure il revenait. À son retour, Élie aura pour mission de ramener les cœurs des pères à leurs enfants. Ça, c'est Malachi 4 toujours, qui prophétise le retour d'Élie. Et d'après les recommandations, les miracles
ou le malheur que les deux témoins aura à infliger sur la terre, si nous nous référons dans l'Ancien Testament, ces plaies se sont produites par le ministère de Moïse et le ministère d'Élie. Faire descendre le feu du ciel, changer l'eau en sang. Ces deux événements où ces miracles ne correspondent qu'aux deux ministères de l'Ancien Testament, le ministère de Moïse et le ministère d'Élie. En son retour, Élie aura pour mission de ramener les cœurs des fils, des pères, des fils, de ramener des cœurs de pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Sans doute, ce plaidoyer aura-t-il à lire d'un défi face au système de l'Antichrist qui aura dressé les enfants contre leurs parents. 1 Timothée 3,16. De l'Antichrist qui aura dressé les enfants contre leurs parents, enrôlé de nouvelles générations au service de l'État et disloqué la cellule familiale. Comment, dans une telle conjoncture, le courageux ministère des deux témoins pourra-t-il se prolonger? Écoutez ce que Apocalypse dit. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Apocalypse 11, 7 à 8. Ce double assassinat s'accomplira à Jérusalem. N'est-il pas écrit dans Luc chapitre 13, verset 33? Il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Et ces deux témoins seront tués à Jérusalem. Dans ce chapitre, Jérusalem, ville de paix, n'est pas désignée comme telle, devenue la source d'innombrables conflits avant et pendant les règnes de l'Antichrist. Elle aura régné sa mission de conciliation au sein du peuple. Jérusalem livrée à la débauche sera si digne du châtiment qu'on dira d'elle. Dans le verset 8, la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. À ce moment-là, les atrocités, les comportements, la vie, ce qui se passera en Jérusalem ne sera pas différent de ce qui s'est passé en Égypte et à Sodome. Si le langage de ces versets est symbolique, c'est-à-dire en réalité spirituel, sens exact du terme grec pneumatikos, nul ne peut se méprendre quant au lieu du double crime perpétré par l'Antichrist. Les vices et l'impureté auront à cette époque à transformer Jérusalem, le lieu où Christ a été crucifié, une véritable émule de Sodome. Et ne l'oublions pas, le châtiment de Sodome est donné en exemple plus de 20 fois dans les Écritures. Jérusalem ressemblera aussi à l'Égypte, symbole de servitude et de malédiction pour Israël. Une servitude que le peuple élu ne devrait jamais retrouver, sous peine d'être sévèrement châtié. Quelle tristesse! Jérusalem, un triste état que celui de Jérusalem, la ville qui aura dû être sainte et qui, comme les autres villes saintes de l'histoire, sera alors livrée au sacrilège, sera livrée au blasphème, à l'impiété, sera livrée au désordre, sera livrée à la saleté, au péché.
Le Seigneur n'a-t-il pas annoncé dans son discours sur les monts des Oliviers que les abominations de l'abomination de la désolation doit un jour s'établir dans le lieu saint? Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, que celui qui lit ces livres fasse attention. Le Fils de l'homme est à la porte. Bien-aimé, il doit y arriver ces choses. Moi, je ne prie pas. Je prie pardon que cela ne soit pas un autre temps. Je prie que le Seigneur nous épargne. Personnellement, je prie qu'il m'épargne. Parce que les choses, la persécution, la désolation qui s'abattra sur Israël, sur le monde, c'est là où l'Antichrist se révélera comme l'homme du péché. Il laissera d'abord Israël faire alliance avec lui. Il fera alliance avec tout le monde. Il mettra toutes les religions ensemble. Tout le monde, Sangissa, Sangissa. Et après, lorsqu'il changera sa face, chaque peuple, chaque pouvoir, chaque pays aura perdu sa souveraineté. Et c'est lui qui va régner en maître. Et il va s'asseoir dans les temples et se proclamer Dieu, se faire adorer. Et Jésus a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'établir dans les lieux saints, sachez-le que le Fils de l'homme est à la porte. Voilà pourquoi un jour nous avons parlé les signes de la fin et la fin des temps. Après avoir déjoué les desseins de l'adversaire, les deux témoins envoyés du Tout-Puissant devront affronter la fureur de l'Antichrist et succomber sous sa main à Jérusalem, les lieux même où Christ a été crucifié. L'occupation du sanctuaire et l'assassinat de deux témoins sont en étroite relation et tous deux imputables à la même volonté satanique. Et comme ces deux témoins auront tourmenté tous les habitants de la terre, l'Antichrist fera du jour de leur mort une fête universelle. Apocalypse 11, 9 à 10. Des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Bien-aimés, vous imaginez, on va tuer les deux témoins de Dieu. On va les laisser sur la place publique pendant 3 jours. Et ces images seront diffusées partout dans le monde. Les hommes de tout d'entre le peuple, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres. Cela passera dans des télés, sur nos portables. Il y aura les images de ces deux témoins. Et le monde acclamera l'Antichrist. Parce que les deux témoins feront des miracles. Les deux témoins infligeront des plaies. Mais lorsque l'Antichrist les tuera, ça sera une délivrance, ça sera une exaltation. Le monde va se réjouir. Ou pourvu qu'il y a quelqu'un qui a mis fin à ces choses. Et le monde va se préparer maintenant à adorer l'Antichrist. Et les deux témoins de Dieu seront mis sur la place publique. Cette scène difficilement concevable il y a 20 ans le sera aisément aujourd'hui. Dieu, ne l'oublierons pas, peut disposer à son gré tous les moyens techniques actuellement ou à venir. Les cadavres de deux témoins seront peut-être exposés devant les caméras de télévision et les journalistes d'organiser le plus sensationnel des morts
de plus sensationnels de reportages qui, par Mondovision, c'est-à-dire dans le monde, ça passera dans le monde, atteindra le recoin le plus reculé du globe grâce à la transmission par satellite. Ça sera des jours de jouissance. Ces gens-là qui faisaient descendre le feu du ciel, qui changeaient nos eaux en sang, qui faisaient sortir des grenouilles partout, qui arrêtaient la pluie, on ne faisait plus de récoltes. Il y a un homme qui les a assassinés. Il y a un homme qui les a tués. Et c'est cet homme-là qui nous convient. Et c'est comme cela que le monde se pliera en quatre devant l'Antichrist pour l'adorer. Et en ce jour, bien-aimé, la haine contre Dieu se donnera libre cours. La haine contre Dieu s'élèvera. Asaph l'a dit dans Psaume chapitre 79, versets 1 à 3, versets 10 à 11. Il a dit, « Oh Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau. Tout autour de Jérusalem, il n'y a eu personne pour les enterrer. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges les sangs de tes serviteurs, les sangs répandus, que les gisements des captifs parviennent jusqu'à toi. Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Sauve ceux qui vont périr. Asaph l'avait déjà vu. Asaph l'avait déjà dit. C'est ce que je me reproche aujourd'hui. C'est ce que je reproche à l'Église d'aujourd'hui. C'est ce que je reproche aux prophètes d'aujourd'hui. Nous n'avons plus de vision. Les visions ont cessé. Il n'y a personne qui prophétise. Il n'y a personne qui dit la pensée de Dieu. Sont où nos prophètes pour nous avertir? Elle est où l'Église? Elle est où l'Église? Pendant ce temps où le monde est désorienté, où l'Église, on ne sait où elle est, surtout dans mon pays, il y a tellement un mélange aujourd'hui. Nous ne savons pas qui dit vrai, qui dit faux. Nous ne savons pas qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Nous ne savons pas quel chemin suivre. Le brouillard, la fumée dissipe les chemins. On est dans le flou. On ne sait pas où aller. On ne sait pas quelle doctrine suivre. Est-ce qu'il nous faudrait de l'eau? Il nous faudrait de l'huile? Est-ce qu'il nous faudrait la sénie ou pas la sénie? Est-ce qu'on ne sait pas? Mais Asaph, un chantre, avait déjà vu ces choses. Il l'a dit dans un psaume. Bien-aimés, forçons-nous, élevons notre esprit à saisir la pensée de Dieu. Moi je pense que nous sommes dans un temps où Dieu parle beaucoup plus au cœur qu'à la foule. Dieu parle à chacun de nous dans sa relation, dans son intimité avec lui. Aujourd'hui, les messages qu'on donne comme ça, même ce que je suis en train de transmettre, peut-être que ça ne sera pas accepté, gloire au Seigneur, mais peut-être qu'il y aura un cœur qui sera touché par ces messages. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est triste, bien-aimés. C'est triste. Nous nous focalisons dans des locaux, dans des bâtiments. Nous ne cherchons pas les âmes, mais les hommes. Nous ne cherchons pas des sauvés, mais des gens qui viennent à l'église. Nous nous préoccupons de nos poches.
Nous demandons aux financiers de l'Église aujourd'hui, on a fait combien d'offrandes, combien de dîmes, combien la recette d'aujourd'hui. Et nous ne nous demandons pas combien d'âmes avons-nous sauvées aujourd'hui. Combien d'âmes avons-nous retirées de l'enfer aujourd'hui. Nous nous préoccupons des choses que Dieu ne se préoccupe pas. Dieu nous a tout donné, bien-aimés. Et surtout qu'aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes plus dans la salle, mais ce n'est pas ça qui est important. J'ai une grande paroisse à vous confier, une immense paroisse. Elle est gratuite. Partout vous pouvez accéder à cette paroisse. C'est le monde. C'est le monde est ouvert à tout. N'attendons pas d'avoir un local pour évangéliser. N'attendons pas d'être dans un local pour gagner des âmes. Des âmes, il y en a partout. Partout, surtout dehors. Dans nos locaux, il n'y a pas des âmes. Il n'y en a pas. Ceux qui périssent aujourd'hui, ils sont plus que ceux qui sont dans nos locaux. Soyons attentifs, bien-aimés. Père très saint, nous bénissons ta parole. Nous te disons un grand merci. Fortifie nos cœurs et rends-nous forts en toutes choses. Bénis chacun de nous dans le nom de